Le procès de Blaise Compaoré et des ministres de son tout dernier gouvernement risque de ne pas connaître de sitôt son épilogue. Devant la haute cour de justice burkinabé, les avocats de la défense ont quitté le tribunal lundi. La quinzaine d'avocats rejette la juridiction car selon eux, ces verdicts ne peuvent faire l'objet d'appel ou de recours alors que toute décision de justice doit pouvoir être contestée au moins une fois. Après une pause de 3 heures, le président du tribunal a rejeté la demande des avocats de la défense, ce qui les a poussés à quitter la salle où se déroulait le procès. Nous leur avons simplement demandé de transférer à ceux qui sont juges de la constitutionnalité les requêtes afin qu'ils soient statués sur la constitutionnalité. Et nous revenons. Si on dit que ces lois-là sont constitutionnelles, nous revenons. Mais si on dit qu'elles ne sont pas constitutionnelles, on fait quoi? Il n'y a pas de procès. Mais nous, avocats assermentés, qui avons juré de faire tout pour que le droit soit dit en toutes circonstances et en tout lieu. Vous pensez que nous pouvons être allés devant une juridiction qui piétine même jusqu'à la Constitution? Jusqu'à la Constitution. Nous ne pouvons pas. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé, nous leur avons dit poliment que nous partons. Ils n'ont qu'à faire la justice qu'ils veulent. Ils rendront compte au peuple. Depuis l'insurrection populaire d'octobre 2014, le Burkina Faso a connu plusieurs périodes de transition. L'une d'entre elles avait conduit à un coup d'État manqué de l'ancien bras droit de Blaise Compaoré, le général Gilbert Diendéré. Depuis lors, des voix s'élèvent au pays des hommes intègres pour dénoncer l'absence de réformes pourtant promises par l'actuel président Roch-Marc Christian Kaboré. C'est un procès qui va se faire sur des mots politiques, sur une gouvernance politique, mais pas sur le droit. Créée en 1995 sous le régime de Blaise Compaoré, la Haute Cour de justice burkinabé se réunit pour la première fois. Réactivée en 2015 avec le renouvellement de 9 de ses membres, elle est la seule juridiction habilitée à juger le chef de l'État et des ministres pour des faits commis dans l'exercice de leurs fonctions.